Chers frères, chères sœurs qui voulaient écouter la parole de Dieu, vous avez bien choisi de nous joindre pour partager les bénédictions divines à travers sa parole. Je vous salue au nom de Jésus. La prédication présente est une suite de la prédication que nous avons eue précédemment, la prédication qui était intitulée « L'homme que Dieu a cherché et trouvé ». Nous avons vu tout ce que Dieu a investi, son temps, sa puissance, pour sauver le roi Nebuchadnezzar. Comme nous l'avons vu, Dieu a finalement gagné son cœur. Gloire à Dieu. Nous avons vu comment un si grand empereur a passé par plusieurs voies que Dieu avait choisies pour l'atteindre, y compris le songe tel qu'écrit au chapitre 2 du livre de Daniel. C'est Dieu donc qui a causé ce fameux rêve au roi. Deuxièmement, c'est Dieu qui a fait que le roi oublie le même rêve. Mais encore, c'est Dieu qui a causé cet oubli inattendu du même rêve. Il fut épouvanté. Il manqua de paix de cœur. Il n'attendait que de quiétude qu'après avoir eu l'interprétation de ce rêve. Nous avons vu que le songe du roi, son oubli et l'inquiétude relative au manque d'explication du rêve, tout cela était un moyen de Dieu de créer une rencontre du roi et Daniel, son serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu savait bien que le salut du roi Nebuchadnezzar aurait lieu au moyen de ce rencontre du roi et Daniel qui le ferait connaître le chemin qui mène vers le salut. Nous avons vu que quand Daniel rencontra Nebuchadnezzar, il lui a expliqué tout. Il lui a rappelé le rêve et il lui en a donné l'explication. L'objectif de Dieu a été atteint car Nebuchadnezzar s'est repenti. Au verset 46 du chapitre 2 de Daniel, Nebuchadnezzar a prononcé des paroles très fortes, disant « En vérité, le Dieu de Daniel est le vrai Dieu, tous les autres dieux ne sont que les idoles. » Il finit par dire qu'il n'adorerait qu'un tel Dieu. Alors, l'objectif de Dieu, en le causant de rêver et d'oublier le rêve et de manquer de tranquillité, l'objectif a été atteint tel que nous le trouvons dans ce verset. Nebuchadnezzar a accepté le Dieu du ciel. Mais comme nous l'avons vu, le contraste était frappant entre la décision et le conseil des dignitaires de son régime qui sont venus un peu après pour détruire la bonne décision que le roi avait déjà prise. Ils lui ont fait comprendre qu'il était un Dieu lui-même, qu'il est possible que tous l'adorent. C'est ainsi que le même roi qui avait bien dit que le Dieu du ciel est le vrai Dieu, il se mit à créer la statue d'or pour signifier que son royaume, soit la tête d'or, subsisterait pour toujours. Il ordonna tous à l'adorer. Malgré cela, Dieu s'est approché de lui pour l'instruire de nouveau. Remercions Dieu car il ne rejette personne. Il ne se détourne de personne. Il utilise ce moyen et cet autre moyen pourvu qu'il gagne son cœur. Quand il avait créé la statue d'or pour que tous l'adorent, les 3 jeunes Hébreux ne se sont jamais prosternés contre la statue créée. Par conséquent, ils furent jetés dans la fournaise ardente, mais ils ne furent pas brûlés. À cause de cela, Nebuchadnezzar s'est repenti de nouveau. Au verset 28 du chapitre 3 du livre de Daniel, nous trouvons la déclaration du roi qui dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a délivré ses serviteurs qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps. » Nebuchadnezzar s'est repenti de nouveau. Malheureusement, ce roi avait un grand problème. Il avait de mauvais conseillers. Fort heureusement, son cœur était docile et perméable. Après avoir constaté le problème de Nebuchadnezzar, Dieu a trouvé une solution. C'est pourquoi au chapitre 4, Nebuchadnezzar a été envoyé dans la jungle où il passa ses temps, après quoi il obtint la force divine capable de résister et de rester ferme selon la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il arriva à une repentance sûre, telle que nous le trouvons dans le chapitre 4 du livre de Daniel. Au verset 34, nous y trouvons la vraie repentance.
Revoyons cela avant que nous n'entamions la nouvelle prédication. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc, à la fin de ce 4e chapitre, qui est aussi la fin de l'histoire du roi Nebuchadnezzar, nous y trouvons la repentance de ce grand roi babylonien. À la fin de sa vie, le roi s'est confié en Dieu. Dieu a utilisé les voies pacifiques, mais il a résisté. Dieu a dû utiliser les moyens qu'il ne désirait pas utiliser. Il a fallu que le roi aille brouter l'herbe comme un animal. Heureusement, il a finalement gagné son cœur. C'est comme ça que Dieu agit quand il cherche l'homme. Il cherche encore l'homme dans son abondance, muni de ses bénédictions. Quand ce dernier ne parvient pas à saisir sa voie, Dieu le cherche en le séparant de ses bénédictions. Cher ami qui écoute la parole de Dieu, pourquoi attendrais-tu la prison pour écouter la voix de Dieu? Pourquoi attendrais-tu une maladie grave ou l'admission à l'hôpital? Si tu écoutes sa douce voix parlant à ta conscience, sache qu'il t'invite à lui. N'endurcis pas ton cœur, ouvre ta porte, Jésus entrera. Cette prédication nous parlait d'un homme que Dieu a cherché et trouvé. C'est une histoire qui prend sa fin avec succès au 4e chapitre du livre de Daniel, car Dieu a cherché un grand empereur comme Nebuchadnezzar et il a trouvé. Nous allons étudier ensemble le chapitre 5 du livre de Daniel, un homme que Dieu a cherché en vain. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord nous humilier pour la prière. Notre Dieu, le Créateur et le Rédempteur, merci d'avoir veillé sur nous et sur notre sécurité. Tes enfants, fils et filles, nous te rendons gloire, car tu nous as bénis afin que nous puissions nous abandonner à toi. Que ton nom soit loué. Merci d'avoir usé de ta patience envers nous, malgré nos cœurs endurcis, malgré nos oreilles sourdes. Nous sommes témoins de ta miséricorde, de ton suivi et de ton appel. Que ton nom en soit loué. Merci pour la chance que tu nous accordes pour écouter ta voix à travers les Saintes Écritures. Que ce moment nous soit utile. Nous allons voir quelqu'un qui t'a coûté très cher, car tu as tout fait pour l'atteindre, mais malgré tout, il fut perdu. Garde-nous d'imiter son exemple. Plutôt que cela soit pour nous une leçon qui nous aide à choisir la bonne direction qui nous permettra de vivre avec toi dans ton royaume. Sois notre enseignant principal. Donne-nous des explications nécessaires qui nous aident à comprendre mieux, car nous voulons vivre avec toi dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Au chapitre 5 du livre du prophète Daniel, nous y trouvons ce titre « Festin de Belchazar et chute de l'empire babylonien ». Le grand-fils de Nebuchadnezzar a eu les mêmes opportunités que son grand-père d'être poursuivi par Dieu, mais comme l'indique ce titre, Dieu n'a pas gagné son cœur. En d'autres termes, ce roi a eu une mauvaise fin de sa vie. Et il ne s'est pas livré entre les mains de Dieu, même si Dieu n'avait rien épargné qui pouvait l'aider. Lisons le chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Le roi Belchazar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire.
Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité d'une main qui écrivait. Ce roi Belchazzar a fait quelque chose d'extravagance dans l'histoire babylonienne. Une chose que les autres rois n'ont jamais osé faire. Nous allons nous en servir en guide d'une leçon. Comme nous l'avons vu, la Bible nous parle de deux sortes de Babylone. La première Babylone est celle dont le roi Nebuchadnezzar fut le roi, ainsi que Belchazzar, son grand-fils, le royaume qui fut détruit au règne de ce dernier. La deuxième Babylone est celle que nous trouvons en Apocalypse, c'est donc la Babylone spirituelle. Elle doit aussi être détruite. En fait, même si Babylone était un empire très puissant dont personne n'osait provoquer, au règne du roi Belchazzar, le grand fils de Nebuchadnezzar, Babylone fut détruite. La question est celle-ci. Qu'est-ce qui a été la cause de la destruction de ce royaume? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour provoquer la colère de Dieu de façon que Dieu ne pouvait plus garder silence? Très cher ami, l'histoire de la Bible nous dit que ce roi Belchazzar a invité les grands dignitaires de son royaume au nombre de 1000. Il invita ses femmes et ses concubines, ils burent du vin, ils s'enivrèrent, jusqu'à ce que l'ivrognerie le fasse faire ce que les autres rois n'ont pas osé faire. Sachant que l'histoire de l'ancienne Babylone va se répercuter dans Babylone spirituelle d'aujourd'hui par rapport à sa destruction trop imminente. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le roi Belchazzar a invité ses dignitaires, il les fit boire du vin. L'esprit de la prophétie nous dit qu'ils burent du vin comme l'on boit de l'eau douce, jusqu'à ce qu'ils ne purent contrôler leur cerveau. Ils consommèrent beaucoup de boissons tellement très fortes que personne ne pouvait plus contrôler ses réactions ou distinguer le bien et le mal. Voilà ce qui se passa pendant le festin du roi. Quand l'ancienne Babylone était sur le point d'être détruite, voilà ce qui va arriver tout juste à l'imminence de la destruction de Babylone spirituelle actuelle. Nous allons lire en Apocalypse, chapitre 18, verset 1. Il y a un message très important, surtout pour nous qui vivons les derniers moments de l'histoire terrestre. Ici, on nous parle de la destruction de Babylone. Très étonnant, au chapitre 5 de Daniel, nous avons vu la destruction de Babylone. Curieusement, le même message revient en Apocalypse, chapitre 18, la destruction de Babylone. Je m'en vais vous dire qu'il y a deux sortes de Babylone. Donc, il y a Babylone dont Nebuchadnezzar fut le roi. Ce royaume prit fin au règne du roi Belchazzar. Il prit fin quand une multitude de personnes étaient assemblées dans une grande salle où deux grands péchés furent commis, entre autres, boire du vin comme l'on boit de l'eau, jusqu'à ce que tous perdissent conscience. Le deuxième péché qui eut lieu dans cette grande salle, c'est le péché d'adultère et la débauche. Belchazzar avait invité beaucoup de femmes, beaucoup de concubines. Quand tous avaient perdu de conscience à cause de l'alcool, après avoir bu beaucoup de boissons tellement très fortes que personne ne pouvait plus se contrôler, ils se sont livrés à l'adultère, à la débauche des hommes et des femmes qui étaient présentes. Voilà ce qui marque la fin de l'ancienne Babylone. Voilà deux grands péchés qui ont précédé la destruction de Babylone. C'est étonnant de voir qu'en Apocalypse chapitre 18, la prophétie nous parle de la même destruction de Babylone actuelle. Alors, souvenons-nous que Babylone spirituelle est en train d'exercer son influence sur le monde entier, tout comme Babylone d'autrefois exerçait son autorité au monde entier. Cette histoire, c'est une histoire qui se répète. Lisons en Apocalypse chapitre 18, verset 1. Il est écrit: « Après
cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. La Bible est un livre par excellence et nous montre la similitude entre les deux Babylones. Et les crimes de Babylone spirituelle sont exactement les mêmes crimes que celles de l'ancienne Babylone. Le verset 3 nous dit, parce que toutes les nations ont bu du vin. En Daniel chapitre 5, nous trouvons que le roi Belchazar a livré tout le monde à l'excès du vin jusqu'à ce que tous perdirent de bon sens à cause de l'alcool. Ils ne pouvaient plus distinguer le bien et le mal. Babylone spirituelle, elle aussi, a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur. Toutes les nations ont bu du vin. C'est en Apocalypse 18, verset 3. Toutes les nations ont bu. Chers frères et sœurs, sachez bien ceci. Toutes les nations ont bu du vin. Actuellement, les nations ne peuvent plus discerner et dire « faisons ceci, laissons ceci ». Les gens continuent à prendre le bien pour le mal et à prendre le mal pour le bien. Ils changent l'amertume en douceur comme l'a dit le prophète Ésaïe. Pourquoi? Parce que les nations ont bu du vin. Elles ont été abreuvées du vin par Babylone. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. En d'autres termes, c'est l'ivresse qui a causé l'adultère. Si les conviés n'avaient pas été livrés à l'ivresse, ils ne se seraient pas adonnés à l'adultère avec les femmes que le roi avait invitées. Mais quand ils avaient bu du vin comme l'on boit de l'eau, ils perdirent conscience et commencèrent à se livrer à la débauche, car ils ne pouvaient plus se contrôler. Rappelle-toi que ces deux péchés vont de pair. La consommation de l'alcool et l'adultère sont des outils du diable qui vont de pair. En Apocalypse chapitre 18, nous trouvons que les péchés commis par Babylone spirituelle sont la vraie cause de son châtiment. Et ce sont les mêmes péchés commis par Babylone de l'Antiquité, tels que nous le trouvons en Daniel chapitre 5. Lisons en Apocalypse chapitre 14, verset 8. Il est écrit, « Et un autre, un second ange suivit en disant, « Elle est tombée. » En d'autres termes, elle est anéantie, abattue, démolie. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Chers frères, chères sœurs, qui écoutent la parole de Dieu, il existe deux sortes de Babylone. La première Babylone a été détruite au règne du roi Belchazar, son dernier roi. La deuxième, c'est Babylone spirituelle. C'est de celle-ci que la prophétie parle en ces mots. Elle est tombée, Babylone la grande. L'histoire nous dit que Babylone était une ville fortifiée, une ville dont les bâtiments et les murailles étaient très fascinants. Et les autres nations la craignaient. Aucun pays n'osait l'attaquer. C'est la même chose pour Babylone spirituelle. C'est une ville très forte. Tous les rois tremblent devant Babylone spirituelle. Ils s'agenouillent devant elle. Les caractéristiques de l'ancienne Babylone sont absolument les mêmes pour Babylone spirituelle. Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Le vin qui cause l'adultère aux nations. Babylone, une ville extrêmement adultère. Toutes les deux villes partagent le même péché et le même nom de Babylone. Le péché commun pour les deux, c'est l'ivrognerie et la bébacité et l'adultère. À chaque Babylone, il doit y avoir deux choses, un roi et un péché auquel la ville doit s'effondrer. Tu peux lire les mêmes péchés au chapitre 19 du livre d'Apocalypse, le péché qui fut la cause de la destruction dramatique de la ville, le péché abominable. Apocalypse chapitre 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles.
Voilà, toutes les nations ont bu le vin babylonien. C'est étonnant chez ceux qui possèdent la Bible. Quelques signes alarmants montrent que les lecteurs de la Bible sont en état d'ébriété spirituelle et qu'ils présentent un dysfonctionnement au niveau d'entendement à cause d'une longue période de consommation du vin. Quand la Bible parle de vin, elle fait allusion aux faux enseignements qui enivrent, tout comme l'alcool le fait. Quand on a pris longtemps en avalant les faux enseignements, on perd de sens. Prouvons cela. Tandis que la Bible prouve que le sabbat de l'Éternel est le 7e jour, comment expliquer que beaucoup ont pris le dimanche pour jour saint, pour jour d'adoration? Pourquoi? Sans doute, c'est à cause du vin babylonien. Ils ont pris longtemps en buvant du vin. Comme conséquence, ils ne peuvent plus raisonner et discerner le bien et le mal. La maison qu'occupait Belchazar, la maison de cette grande fête, c'était une maison qui avait abrité les ivrognes. Ellen White a écrit ces mots. Cette ville orgueilleuse allait bientôt s'effondrer à cause de la folie et de la faiblesse de Belchazar, petit-fils de Nebuchadnezzar. Celui-ci admit dès son jeune âge à prendre part à la direction des affaires du royaume, se glorifier de sa puissance et défier le Dieu du ciel. Cependant, il avait eu de bonnes occasions de connaître la volonté divine et de comprendre sa responsabilité de se soumettre au Dieu du ciel. Il avait connu l'exil de son grand-père, tel qu'ordonné par le Seigneur, qui lui avait écarté de la société des hommes. Il n'ignorait pas sa conversion et sa réhabilitation politique miraculeuse, mais l'amour du plaisir et de la gloire personnelle effaça en lui des leçons qu'il n'aurait jamais dû oublier. Il laissa passer les occasions qui lui étaient si miséricordieusement offertes et négligea de profiter des moyens mis à sa portée pour acquérir une connaissance plus profonde de la vérité. Tout ce que Nebuchadnezzar avait acquis au prix de souffrances et d'humiliations indicibles le laissait indifférent. Cher ami, tout comme Dieu avait cherché Nebuchadnezzar, il a aussi cherché son petit-fils Belchazar. Ce Belchazar savait bien ce qui s'était passé à Nebuchadnezzar. Il connaissait bien sa désobéissance. Il connaissait son exil dans la jungle. Et il connaissait bien sa repentance, ainsi que le pardon de Dieu qui lui fut accordé. Malheureusement, malgré ces leçons utiles, Belchazar est resté très indifférent et il les rendit inutiles. Le voluptueux monarque qui était Belchazar se sentait en toute sécurité dans cette enceinte où il passait son temps en festivité. Sans souci pour sa tranquillité, ce roi fier et arrogant donna un grand festin assez grand. Toutes les réjouissances dont la richesse et la puissance pouvaient disposer rehaussaient cette scène de leur vive splendeur. De séduisantes femmes aux riches atours se mêlaient aux convives de ce banquet royal composé d'hommes de génie et de grande distinction, de princes et d'hommes d'État. Et le vin coulait à flot et tous se réjouissaient sous son influence grisante. Voilà l'état de ceux qui se réunissaient dans la salle des convives du roi. La raison obnubilée par son ivresse éhontée, le roi, livré à ses plus bas instincts et à ses plus viles passions, conduisait lui-même cette orgie obscène. Et tandis que la fête battait son plein, il ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent. Ce roi Belchazar a commis un péché que ses prédécesseurs s'étaient gardés de commettre. Il est vrai qu'au règne de Nebuchadnezzar, ils se sont livrés à l'adultère, mais ils craignaient de commettre un certain péché, et un péché qui le faisait trembler. Mais son petit-fils Belchazar osa commettre ce péché. Aussitôt que le péché a été commis, la main de quelqu'un invisible, la main dont le bras était invisible, commença à écrire.
Mon cher ami, Dieu a cherché ce roi Belchazar, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Dieu lui a donné des leçons en vain et comme conséquence, ce roi a subi une mort extraordinaire, une mort déplorable. Dans cette maison, de fait, une seule chance était possible, une seule occasion était possible pour échapper à l'anéantissement imminent. Après avoir constaté que le vin coulait à flot dans les gorges de tous les participants, après avoir vu que la débauche et honte, l'adultère et les autres actions insensées se commettaient d'une façon incontrôlée dans la salle, le cœur touché, on devait sortir gentiment et silencieusement pour quitter la salle. Une seule chance était possible. Il fallait sortir de cette maison-là, car le péché abominable abondait, car les actions incontrôlables se commettaient là. Cela devait inspirer à la conscience que Dieu ne pouvait jamais continuer à garder silence. Il fallait sortir pour sauver sa vie était possible. Si, et seulement si, on sortait de la salle. Comme ça, on aurait échappé au châtiment des pécheurs. Car Dieu était en train de prononcer la même condamnation que la sentence du temps de Lot. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Écoutez, chers amis, le péché de Babylone était si énorme que la tolérance n'était plus possible. Cela impliquait que celui ou celle qui voulait sauver sa vie, c'est la personne qui pouvait réfléchir et conclure que la paix ne pouvait se trouver que sortir de la salle. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ce 18e chapitre d'Apocalypse nous dit clairement que toutes les nations ont bu du vin. On nous dit que Babylone a causé l'adultère spirituel à tous les rois et princes du monde entier. Pour cela, Dieu dans sa tendresse donne une annonce que voici. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle afin que vous ne participiez point à ses péchés. Cette annonce d'Apocalypse 18 a été annoncée dans les cœurs de ceux qui se réunissaient dans la salle de fête de Belchazar. Leur conscience leur a averti que la fête ne pouvait pas avoir une bonne fin, que Dieu ne pouvait pas laisser de telles actions impunies. Une voix qui retentissait dans les cœurs disait, « S'il te plaît, sortez de cette maison. » Chers amis, le verset nous dit, « Sortez. » Dieu est en train d'exhorter tous de sortir de Babylone qui enseigne ce qui n'a pas de fondement biblique. Babylone qui enivre tous d'enseignements apostats, enseignements sans imbibition du Saint-Esprit. De la même manière, quand les convives s'enivraient d'alcool, leur conscience leur disait, « Quelque chose va se passer. Donc, sortez et dépêchez-vous. » La conscience faisait son œuvre dans les cœurs et leur disait de sortir et de ne point faire part au péché de Belchazar. La conscience disait, regarde la consommation incontrôlée d'alcool, regarde l'adultère exagéré, l'immoralité au-delà d'entendement. S'il te plaît, dépêche-toi, sors de cette maison, car c'est l'unique sécurité que tu peux avoir. Mais chose triste, malgré les avertissements incessants de la conscience, ils ont refusé de sortir jusqu'à ce que le malheur s'est abattu sur eux. Et ils partagèrent le châtiment destiné à Belchazar. Chers frères, chères sœurs, permettez-moi de vous poser la question. C'est combien de fois que Dieu t'a montré que Babylone a égaré toutes les nations, qu'elle a aboli la loi de l'Éternel, qu'elle a introduit les faux jours du repos, l'immoralité de l'âme, le mensonge du purgatoire et l'adoration des morts sous le nom des saints. Et pourquoi crètes-tu en Babylone? Chose étrange. Les convives du roi Belchazar ont reçu beaucoup d'avertissements de la conscience que quelque chose allait se passer, que Dieu ne pouvait point continuer à garder silence. Leur conscience leur disait, sortez, afin de ne point partager le malheur à Belchazar. Mais ils se sont assis jusqu'à ce qu'ils sont morts. Mais même aujourd'hui, la voix de Dieu continue à donner le conseil de sortir de Babylone, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Chose étrange. Beaucoup de gens écoutent la voix de Dieu qui les invite à sortir de Babylone, mais ils y resteront jusqu'à ce qu'ils seront détruits. La parole de Dieu nous dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Savais-tu que beaucoup n'obéiront pas à la voix qui les invite à sortir de Babylone, qui leur dit, échappez au malheur?
Savais-tu que beaucoup mépriseront cette voie? Mon cher ami, si tu vois le vin se boire comme de l'eau qui coule, si tu vois que les faux enseignements enivrent une multitude de gens, si tu parviens à discerner de faux enseignements différents de la parole de Dieu, sors, échappe. Et la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Laisse-moi vous dire que l'actuelle Babylone spirituelle, c'est-à-dire Rome, elle sait ce qu'elle fait. Mais toi, dans ta fausse sécurité, tu restes ignorant de ce qui se passe. Il reste une seule chose qui fera que Dieu agisse rapidement, sans tarder. Une main dont le bras n'est point visible commencera à écrire. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que la main commence à écrire? Quand Belshazzar livra une multitude de personnes à l'ivresse, la main n'a rien écrit. Quand il livra le monde à l'impudicité, la main n'a rien fait. Mais il y a une chose que Belshazzar a fait, que pourtant les autres rois avaient craint faire. En fait, ses prédécesseurs craignaient que faire une telle chose serait toucher la prunelle de Dieu. Et ils n'osèrent point le faire, mais Belshazzar osa le faire. Dieu ne pouvait pas garder silence. Je vais vous dire une chose qui met fin au royaume babylonien. Et justement, cela fut la fin de ce royaume. Lisons en Daniel chapitre 5, verset 2. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, c'est-à-dire quand il commença à perdre la raison, le bon sens, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent. Très cher ami, quand Belshazzar apportait les vases d'or que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, quand le roi faisait venir ces objets pour les utiliser dans la consommation du vin, une chose abominable aux yeux de Dieu, une chose qui signifie que Dieu n'a point de puissance, l'Éternel s'est levé. Quand les objets du temple arrivèrent, quand les vases d'or arrivèrent, quand les choses sacrées étaient enlevées du temple, quand elles furent apportées pour être utilisées dans la maison où l'alcool abondait dans le lieu d'adultère, inimaginable, l'Éternel s'est levé pour juger. Chers amis, nous venons de voir que Babylone spirituelle est en train d'énivrer les nations du monde. Nous venons de voir qu'elle est en train de contraindre le monde à commettre l'adultère spirituel. Alors, quel est le péché abominable que les autres rois ont craint de commettre? Certainement, ils ont commis beaucoup de péchés, mais ils se sont gardés de commettre ce péché. C'est quel péché que Babylone spirituelle, c'est-à-dire Rome actuelle, doit commettre pour provoquer la colère de Dieu? Cher ami, je voudrais te dire qu'il y a un péché qui a toujours attiré la destruction immédiate de Babylone. Mais aussi, il y a un roi qui doit consommer tout le malheur de sa destruction. Un roi qui fait ce que les autres rois ont craint de faire. Une chose importante à noter, cher ami, les objets sacrés de la maison de Dieu sont toujours dévoués par interdit. Ils sont consacrés au service de l'Éternel et ils ne sont là que pour l'usage sacré. Une fois qu'elles seront utilisées pour une autre cause, sachez bien que c'est là la fin de Babylone, car une main extraordinaire proclamera la fin. Alors, quel est l'acte extraordinaire qui doit marquer la fin telle que ça fit pour Babylone physique? Il est vrai que Babylone physique a enivré une multitude. Elle a livré tous à l'impudicité. Mais il y a un péché grave, semblable à apporter les vases sacrés du temple, quand Belshazzar apporta les objets d'or et d'argent que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. C'est quel acte?
Lorsque les commandements de Dieu seront bruyamment abolis, quand ça sera médiatisé à travers les journaux, les radios, la télévision, alors en ce moment, les choses sacrées dévouées par interdit auront été déshonorées. Ils auront touché aux choses sacrées réservées au service de Dieu. Cher ami, lorsque tu verras cela, sache que ceux qui n'ont pas voulu sortir à temps subiront les conséquences de s'attacher à Babylone. Très cher ami, les 10 commandements que Dieu a gravés sur les tables de pierre, les commandements qu'il a écrits avec son propre doigt, voilà une chose de très haute importance qui se trouvait dans l'arche de l'Alliance. Quand on tire son attention vers le sanctuaire, on y voit beaucoup d'objets différents de nom et d'usage. Là se trouvait une chose d'une importance sans égale. Tout autre objet du sanctuaire tournait autour de cet objet principal. Il s'agit ici de l'arche qui contenait les 2 tables de pierre. Pour te rendre compte de la valeur de la solennité de l'arche qui abritait la loi, chaque royaume qui s'élevait contre Israël ne voulait que s'emparer de l'arche de l'Alliance. Pour eux, l'arche était le Dieu d'Israël. Chose étonnante, l'absence de l'arche en Israël impliquait l'absence de Dieu. Alors, tous voulaient capturer l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements, soit la loi de Dieu qui nous montre son caractère. Au-dessus de son couvercle se trouvait la gloire de Dieu sous le nom de Shekinah et 2 anges qui gardaient ces 10 commandements de Dieu. La loi de Dieu est une chose plus précieuse que les autres objets qui se trouvaient dans le sanctuaire. Car le chandelier et l'autel des parfums et l'autel de sacrifice, ainsi que les autres objets, tous tournaient autour d'un objet principal du sanctuaire qui n'était autre que la loi de Dieu qui était dans l'arche de l'Alliance. Un jour, Jésus a dit une chose très notable à propos de ce décalogue en ces mots. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Comme emphase, il y ajouta, « Car tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. » Alors, quand est-ce que l'être humain aura touché la prunelle de l'œil de Dieu? C'est lorsque la loi de Dieu sera abolie aux yeux de tous. Quand cette abolition sera annoncée dans les médias, les radios, les télévisions, les réseaux sociaux, les journaux, et quand on annoncera qu'un commandement de Dieu a été aboli. Même si l'Église catholique déclare avoir aboli la loi, aujourd'hui cela n'est pas encore annoncé au public universel. Aujourd'hui, il y a un peuple qui garde les commandements de Dieu. Mais un jour, quand on annoncera la fin de la loi de Dieu, dès lors on commencera à poursuivre et persécuter ce peuple qui garde les commandements de Dieu. Alors sache que Belchazar aura déjà apporté les vases du temple de Dieu. Sache que l'être humain aura déjà touché aux objets dévoués par interdit. Sache qu'une chose sacrée a été attaquée. Ce jour-là, une main extraordinaire commencera à écrire une fin. Chers amis, le temps s'enfuit très rapidement. Le monde s'apprête à annoncer un seul jour universel de repos et l'adoration obligatoire au niveau mondial. Tout cela, c'est le début de l'apport des vases du temple de Dieu, les objets consacrés au service de Dieu. Le jour où vous entendrez cela, sachez que Babylone est déjà arrivée à sa fin, car Dieu écrira un jugement terrible. Voilà, c'est le dernier crime qui reste. Qu'est-ce que l'on attend donc? Avant que ce crime ne soit commis, on doit d'abord changer la Constitution des États-Unis dans son 4e article concernant la liberté d'adoration. Cet article sera changé pour que l'adoration suive l'ordre de l'homme, selon lequel l'adoration doit être uniforme. Alors, les objets sacrés dévoués à l'interdit auront été attaqués. Les 10 commandements de Dieu, c'est là que Jésus a dit lorsqu'il déclara qu'ils ne perdront même une très petite partie de la lettre, ils seront abolis et remplacés, et ce sera donc presque la fin du monde. Quand Belchazar avait commis ce grand péché, le péché que les autres rois avaient craint de commettre, le péché que Nebuchadnezzar a craint, pourtant son petit-fils Belchazar
chose à le commettre dans l'objectif d'agresser Dieu pour montrer sa propre puissance. C'est dès lors qu'une main extraordinaire commença à écrire. Quand cette main commençait à écrire, Belchazzar a été saisi d'une grande frayeur. Ses jambes et ses bras tremblèrent et il sut que c'est une écriture qui le concernait. Il put deviner que la main écrivait à propos de sa fin. Et c'était vrai, sa fin était déjà mise en question. Les sages n'étaient plus dans cette maison. Pourtant, ceux qui n'avaient pas obéi aux avertissements de Dieu à travers leur conscience, ils allaient partager le même châtiment que le roi désobéissant et sa ville. Belchazzar était loin de penser qu'un témoin céleste assistait à cette orgie païenne, qu'un spectateur invisible considérait cette scène de profanation, prêtait l'oreille à la joie sacrilège des invités et voyait leur idolâtrie. Mais bientôt, l'hôte qui n'avait pas été invité fit sentir sa présence. Au moment où le festin atteignait le paroxysme du déchaînement, une main pâle apparut et traça sur le sceau de la muraille des palais royaux des caractères étincelants comme du feu. Des mots qui, bien que indéchiffrables pour la vaste assemblée, étaient sinistres présages pour le roi et ses invités, repris maintenant dans leur conscience. Les rires tumultueux cessèrent, alors que les assistants saisis d'une terreur panique aperçurent la main qui traçait silencieusement sur la muraille les caractères mystérieux. C'était comme un panorama où se déroulaient les détails de leurs mauvaises actions. Dieu commença à tourner le cinéma devant eux. Il leur montra leur profonde transgression, leur terrible provocation de sa colère. Il leur semblait comparaître à la barre du tribunal de Dieu dont ils venaient de défier le pouvoir. Dans ce lieu où quelques instants auparavant régnait l'hilarité et le blasphème, des visages mortellement pâles se détachaient au milieu des cris d'épouvante. Lorsque Dieu jette la terreur chez les hommes, ils sont incapables de cacher l'intensité de leur frayeur. Belchazzar était le plus épouvanté de tous. C'est lui qui était le principal responsable de la révolte contre Dieu. Devant ce spectateur invisible, représentant celui dont on avait défié et blasphémé le nom, le roi fut paralysé de terreur. Sa conscience s'éveilla. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il s'était élevé contre le Dieu du ciel. Il avait compté sur sa puissance sans supposer que quelqu'un oserait lui dire un jour « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Très cher ami, Belchazzar était sur le point de subir le châtiment de Dieu. Ses convives désobéissants allaient partager avec lui le même châtiment, faute d'avoir refusé de sortir de cette maison. C'est la même chose aujourd'hui. Le royaume de Rome, c'est-à-dire Babylone spirituelle, ce royaume a aboli la loi de Dieu et il l'a publiée par écrit. Aujourd'hui, ce royaume veut forcer les consciences au monde entier à désobéir. Ça, c'est justement toucher aux choses dévouées par interdit. Ça, c'est un sacrilège contre Dieu. C'est toucher la prunelle de Dieu, s'il vous plaît. Dieu lui-même déclare que sa loi est immuable, car il est facile que le ciel passe au lieu de perdre une partie de la lettre de sa loi. Rome veut anéantir la loi de Dieu. Et ce roi actuel en est l'exécuteur. Saviez-vous, frères et sœurs, que les rois de Rome qui ont précédé le roi actuel ont refusé d'exécuter un tel agenda, raison pour laquelle la démission a eu lieu au sein de Rome, au lieu de toucher la prunelle de Dieu? Mais il y en a un qui osera faire ce que les autres ont craint. Il touchera aux choses sacrées. Dieu a précisé la pertinence de sa loi. Les 10 commandements de Dieu ont une très grande valeur dans le sanctuaire. Tous les rois qui attaquaient Israël désiraient piller ces 10 commandements. L'absence de 10 commandements en Israël impliquait l'absence de Dieu lui-même. Chers frères, chères sœurs, très bientôt on va toucher la loi de Dieu, immuable. La persécution va s'en suivre dès lors. Voilà le dernier crime de Babylone. Alors une main invisible écrira pour mettre fin au royaume de Babylone. Qu'en est-il donc pour ceux qui s'asseyent dans cette maison babylonienne? Une maison abominable. Dieu a toujours averti
étudient les consciences afin de sortir. Quel malheur qui les attend. Je veux te dire une chose pertinente. Quand la main commençait à écrire, quand on a appelé les serviteurs de Dieu pour lire l'écriture étrange, personne n'a pu sortir car la chance donnée avait expiré. Tous attendaient partager le même châtiment avec Babylone, avec Belchazzar, le roi désobéissant. Les avertissements incessants sont donnés aujourd'hui, ceci à travers les différentes voies, mais beaucoup résistent à la voix de Dieu. Au moment où le roi de Rome est en train de commettre un crime abominable contre Dieu, les autres rois n'ont pas voulu commettre ce péché. Certains ont accepté de démissionner au lieu de commettre un tel sacrilège. Craignant le risque que c'est par eux que la fin arrive, ils ont cédé l'honneur de leur position, le confort et les faveurs irrelatives. Ils évitaient le risque d'être le sujet de la fin du monde. Il y a un roi par qui la fin doit arriver. Très cher ami, il y a un roi par qui Babylone doit être démolie. Et il y a un péché par lequel Babylone doit être détruit. Un péché avec lequel Dieu ne peut pas continuer à garder le silence. Par ce péché, Dieu arrête sa pitié contre la terre. Plus de patience. Quel est ce péché? C'est l'abolition publique de la loi de Dieu. Quand cela sera publié dans les journaux, dans les réseaux sociaux, alors la persécution va s'en suivre. Par cela, tu sauras qu'un crime a été commis et tu sauras qu'une main étrange est sur le point de graver une écriture étrange. La Bible nous dit que lorsque cette main avait déposé une écriture étrange et que nul n'était capable de la décrypter, c'est ce que la Bible nous dit. On a fait appel à Daniel qui a donné un message au roi Belchazzar à sa dernière minute. Lisons en Daniel chapitre 5 verset 13. Nous y trouvons l'explication de l'écriture gravée sur la muraille. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ?» Une question du roi. Pourquoi est-ce qu'il a posé une telle question à Daniel ? Ne savons-nous pas que Daniel avait passé longtemps étant le premier ministre pendant le règne de Nebuchadnezzar? L'histoire nous dit que, au début du règne de Belchazzar, il a limogé tous les officiers du règne de Nebuchadnezzar, son père. Il les a destitués tous. Pendant le règne de Belchazzar, Daniel vivait dans la zone rurale. Il avait été déposé de ses fonctions royales. Pourtant, la destitution de Daniel fut la cause agressive de Belchazzar. Nous avons vu que l'une des causes de la repentance de Nebuchadnezzar était son rapprochement de Daniel, l'homme de Dieu, qui ne cessait de lui prodiguer des conseils. Aux décisions pernicieuses du roi, Daniel disait « Non, arrête !» Mais au règne de Belchazzar, Daniel et ses compagnons ont été chassés. Il s'écarta de tous les bons conseillers pour ne rester avec les conseillers inutiles qui ne l'induisaient qu'en erreur. C'est pourquoi quand Daniel arriva, Belchazzar a posé cette question. « Es-tu Daniel, l'un des captifs de Juda ?» Selon ce texte, le roi l'ignorait complètement. Cette question nous rappelle ce qui a eu lieu au règne du roi Pharaon. L'histoire nous dit que, à une certaine période, il parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Quelque chose commune se passa au règne du roi qui n'avait pas connu Joseph et au règne de Belchazzar. Une chose est sûre, le roi n'ignorait pas totalement Joseph. Il n'ignorait pas l'utilité de Joseph à l'égard du pays d'Égypte. Plutôt, il l'a fait exprès. Même ce n'est pas parce que Belchazzar ignorait Daniel, car il fut le premier ministre. Son histoire figurait dans beaucoup de livres en Babylone. Plutôt, il l'a délibérément ignoré. Voilà pourquoi il dit, « J'ai entendu parler de toi. Es-tu Daniel ?» Il lui dit, « Es-tu Daniel que mon père a amené de Juda ?» Verset 14. « J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi les lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient de m'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. » Verset 16. « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication,
Tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Oh, au début de son règne, il lui a dédaigné et c'est à la destruction de son royaume qu'il lui promet la 3e place. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Le verset important qu'il faut considérer va suivre. Daniel a dit le message qui lui concernait, le message qui ne l'aiderait pas du tout, le message qui ne l'aiderait pas à se repentir. Plutôt, c'est un message qui fait entendre le jugement de Dieu. Lisons à partir du verset 18. Voici le message. « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait et il obéissait à ceux qu'il voulait. » Le verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Ici, Daniel rappelle au roi l'histoire de Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il plaît. Le roi Nebuchadnezzar savait tout cela. Fort heureusement, il s'est repenti. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, et tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voilà ce que Daniel dit à Belchazzar. Il lui dit, « Tu connaissais bien l'histoire de ton père Nebuchadnezzar, comment il a élevé son cœur. Tu savais bien comment Dieu lui a donné de l'herbe pour brouter. Tu savais bien qu'il s'est repenti et que Dieu lui a accordé le pardon et qu'il le remit sur son trône. Mais toi, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu n'as pas obéi au Dieu du ciel, celui qui tient ton souffle dans sa main. Tu n'as pas obéi à celui qui fait sur ta stature et tes pas. C'est pourquoi tu as apporté les vases de son temple. Tu as osé faire ce que les autres ont craint de faire. Tu as touché la prunelle de Dieu. Tu l'as provoqué et il s'est levé contre toi. Voilà le pourquoi de cette main qui a écrit. L'écriture est dans la langue araméenne. En ces mots, compter, compter, peser et diviser, qui signifie Dieu a compté ton règne et il n'a trouvé que l'iniquité chez toi. Tu n'as point marché dans ses voies. Par conséquent, à ton règne, il a mis fin. Quelles paroles horribles! À la même minute que Daniel donnait l'explication des mots, Cyrus, le chef d'état-major des Mèdes et Perses, était déjà là. Il avait préparé un coup d'état marqué de succès, prêt à détruire Belchazzar et quiconque était dans la maison. Écoute, cher ami, le déchiffrage de l'écriture a eu lieu quand le destructeur était déjà là. Cher ami, aujourd'hui Babylone spirituelle se prépare à apporter les vases de la maison de Dieu. Elle veut oser faire ce que les autres n'ont pas fait. Elle se prépare à abolir la loi de Dieu. Une action extravagante. Mon conseil à quiconque écoute ce message, sors de cette maison. Cyrus va venir et s'il te trouve dans cette maison-là, tu auras le malheur. Dieu a donné un message à tous en Apocalypse, chapitre 18, verset 4, en ces mots. Sortez au milieu d'elle, mon peuple. Très chère sœur, sors de cette maison. Très cher frère, sors de cette maison. Regarde combien Babylone a enivré tous jusqu'à la perte du bon sens. Ils ne peuvent plus dire que puis-je faire pour être sauvé. Ils ne peuvent plus discerner ce que Dieu a ordonné et ce qu'il a défendu. Je sais bien que ta conscience te parle. Sors de cette maison, s'il te plaît. La parole de Dieu a dit, sortez du milieu
milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, et elle sera payée de ce qu'elle a fait. C'est pourquoi toi qui es là, toi qui as le désir d'une prière sincère, le désir de chercher Dieu, tu ne sais rien des secrets sataniques qui sont derrière des rideaux. S'il te plaît, sors. Une fois que tu refuses, tu auras part à ses péchés et à ses fléaux. Je voudrais vous raconter en bref l'histoire de Cyrus et la destruction de Babylone actuelle. Ce général, à l'arrivée à Babylone, il a dévié le fleuve Euphrate. C'est le fleuve qui coulait au milieu de la ville de Babylone, et à cause de ce fleuve, les Babyloniens s'assuraient de la sécurité de la ville. Pendant ces jours de fête, le roi Belshazzar avait libéré les sentinelles de la ville, car il s'assurait de la sécurité à cause du fleuve et à cause des forteresses de la ville. Quand il n'y avait aucune sentinelle, Cyrus est venu et il a dévié le passage du fleuve Euphrate, ce qui a facilité le passage des soldats dans le passage d'écoulement d'eau. Ainsi, il est facilement entré en Babylone, une ville contournée par une forteresse avec des sentinelles vaillantes. Personne ne pouvait penser à une destruction d'une telle ville. Même Babylone actuelle paraît très forte et sécurisée. Le monde entier est entre ses mains. Et là soumis les États-Unis, la Russie, etc. Babylone actuelle est très forte. Prédire sa destruction est une chose incompréhensible. Mais sachez ceci, Cyrus va venir. Très cher ami, l'iniquité de Babylone excède. C'est pourquoi Dieu va envoyer Cyrus. Peut-être tu dis, qui est Cyrus? Rappelle-toi que je t'ai dit que les deux sortes de Babylone sont semblables. Toutes les deux ont enivré le monde. Elles ont toutes livré le monde à la prostitution. Elles ont un péché d'extravagance. Elles ont toutes touché aux choses dévouées par interdit, consacrées à l'usage saint de Dieu. Les deux Babylone doivent faire ces choses et toutes doivent être détruites par Cyrus. Alors, qui est ce Cyrus spirituel? Rappelez-vous que autrefois il s'agissait de Babylone physique, mais nous, c'est Babylone spirituelle qui a livré le monde à l'ivrognerie, à la prostitution spirituelle. Lisons en Apocalypse chapitre 16, verset 12. Nous allons comprendre ce Cyrus spirituel qui doit détruire Babylone spirituelle, la ville qui a spirituellement forcé les nations à boire le vin. Elle a enivré toutes les nations. Elle a forcé les nations à commettre l'adultère spirituel. Alors, qui est ce Cyrus spirituel qui doit détruire Babylone spirituelle? Apocalypse chapitre 16, verset 12. Il est écrit. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Cher ami, il y a deux sortes d'Euphrate. En Daniel 5, nous y trouvons Euphrate. C'est le fleuve qui contournait la ville de Babylone. En Apocalypse 16, nous y trouvons l'Euphrate qui contourne la ville de Babylone spirituelle. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Un verset très important. Note ceci s'il te plaît. Pour pouvoir pénétrer dans la ville, l'armée de Cyrus a dû tarir l'eau d'Euphrate pour ainsi libérer le passage libre pour les soldats. C'est-à-dire que le passage de l'écoulement du fleuve est devenu un bon chemin vers le centre de la ville. C'est donc ce que ce verset nous dit en ces mots. Le 6e ange versa sa coupe. Cette coupe, c'est le 6e fléau qui doit défier Babylone, tandis que pendant le 6e fléau, Jésus apparaîtra. Très cher ami, avant que Jésus ne revienne, Babylone tarira pour que les chemins des rois venant de l'Orient soient préparés. Qui sont ces rois? Quand Cyrus attaqua Babylone, il venait de l'Orient par rapport à la ville de Babylone. Jésus-Christ, c'est-à-dire Cyrus spirituel, il apparaîtra de l'Orient. Avant qu'il ne vienne, il tarira d'abord le fleuve d'Euphrate. Que symbolise ce fleuve alors? Avant de voir à propos du fleuve, voyons la ressemblance qui est entre Jésus-Christ et Cyrus.
Jésus est le Cyrus spirituel. Donc, à l'imminence de sa seconde venue, le fleuve Euphrate tarira afin de libérer le passage libre des rois. Voici 5 choses qui marquent la ressemblance entre Cyrus et Jésus. La première est celle-ci. Le nom Cyrus a été une prophétie qui datait de longtemps avant la naissance de Cyrus le général. Voyons cela. Le nom Cyrus a été cité longtemps avant la naissance de ce Cyrus. Ésaïe 44, verset 28. Je dis de ce Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Dieu avait bien dit qu'un certain Cyrus libérerait les Juifs de Babylone pour aller finalement à Jérusalem, leur pays promis. Jésus-Christ a été prédit comme un libérateur du peuple de Dieu pour les faire habiter la ville de Jérusalem céleste, leur pays promis. Ce verset nous montre la prédiction de Cyrus par l'Éternel, très longtemps avant la naissance de ce général. Au chapitre 45, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher les ceintures des rois, pour lui ouvrir les portes. » Dieu a ouvert les portes, ce qui rendit à Cyrus la victoire sur Babylone. Babylone était une ville fortifiée. Personne ne pouvait s'imaginer qu'une telle ville serait assujettie. C'était presque impossible de penser à attaquer une telle ville. Mais Dieu dit, « J'ouvrirai les portes moi-même. D'ailleurs, j'irai devant lui pour le conduire. » C'est au verset 2 du chapitre 45 d'Ésaïe. « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Telle était la ville de Babylone. Mais Dieu a dit à Cyrus, « Je marcherai devant toi, je te conduirai, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Que le nom de l'Éternel soit loué. Le nom de Cyrus a été prédit plus de 100 ans avant sa naissance. C'est la même chose pour Jésus qui a été prédit des siècles avant sa naissance par les prophètes qui ont cité son nom longtemps avant sa naissance. Cher ami, il y a certains points communs entre Cyrus et Jésus. Le général des généraux, le roi des rois. Leurs noms ont été prédits avant leur naissance. Deuxièmement, pendant la naissance de Cyrus, le roi Astège l'a pourchassé afin de le massacrer. Ce roi régnait sur le trône des Perses. Il a pourchassé Cyrus car quelques signes prédisaient qu'il allait être un roi. Ceci est similaire à ce qui se passa quand Hérode le Grand a planifié tuer Jésus à sa naissance. Cependant, Dieu, le protecteur de Jésus, a protégé Cyrus également. Il a épargné sa vie qui était en danger. Ça, c'est le deuxième point de ressemblance. La troisième ressemblance. Dieu a utilisé les bergers qui avaient une mission de tuer Cyrus à son bas âge. Ces bergers l'ont caché et l'ont nourri. De même, les bergers ont apporté les trésors, ce qui a aidé beaucoup pendant la situation critique de Jésus. C'est le troisième point commun. Un autre point commun ou ressemblance, c'est que tous les deux ont été reconnus à l'âge de 12 ans. À 12 ans, quand l'enfant Cyrus jouait avec ses semblables, il a montré le talent de conduire avec succès l'armée pendant le jeu d'enfant. Il a frappé l'enfant d'un prince. Cela fut la cause de l'introduire dans la cour royale pour être jugé. C'est à ce moment-là que le roi remarquait quelque chose d'extraordinaire. C'était à 12 ans. Même à 12 ans, Jésus est allé dans l'église. À sa première fois, il a parlé aux sacrificateurs et aux pharisiens. À 12 ans, comme Cyrus. Une autre chose importante, à l'attaque de la ville, Cyrus a dû dévier l'eau du fleuve Euphrate. Jésus aussi devra dévier ce fleuve d'Euphrate pour que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Voilà les points communs entre Jésus et Cyrus. Les rois venant de l'Orient. Cyrus a attaqué Babylone venant de l'Orient. Jésus aussi, les Écritures nous disent qu'il apparaîtra de l'Orient. Avant de conclure, voyons ce langage prophétique. Qu'est-ce que le fleuve d'Euphrate et qu'est-ce que son tarissement? Le dessèchement d'Euphrate fait allusion à la négation et au détachement du reste de Babylone à la papauté. C'est au 5e fléau que les nations se rendront compte du mensonge de la papauté qui désormais sera odieux à leurs yeux. À ce fléau, l'obscurité couvrira le trône du règne de Babylone à Rome. Son mensonge sera dévoilé et tous se détourneront
détourneront du pape avec une grande horreur. Voilà le tarissement. C'est donc le détachement total des nations à la papauté. Les autres puissances et le monde entier ne verront plus aucune importance du pape. Le pape n'aura plus de soutien. Il sera détruit sans aucun secours. Voilà le fleuve d'Euphrate tarira pour que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. C'est l'armée de Cyrus qui desséchèrent le fleuve d'Euphrate pour laisser le passage libre à pied. Cyrus et Darius sont deux rois qui vinrent de l'Orient en faveur et au salut du peuple de Dieu, car par eux le peuple de Dieu est retourné dans le pays promis. De même, c'est par Jésus que le peuple montera au ciel. Souviens-toi de l'ordre de Cyrus par rapport au retour des Juifs à Jérusalem. Souviens-toi encore que Gabriel et Michaël ont combattu les chefs de Perse pour les persuader d'aider le peuple de Dieu. Cyrus fait allusion à Jésus qui viendra délivrer le peuple de Dieu. Ellen White, à travers le livre La tragédie des siècles, elle nous dit bien que Jésus apparaîtra de l'Orient. Et il a vu une petite nue à la taille d'une main humaine venant de l'Orient. C'était une petite nue noirâtre. Comme elle s'approchait de plus en plus de la terre, sa forme se changeait en une multitude d'anges qui entouraient Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit en ces mots. Voici, il vient avec la nuée et tout œil le verra. Jésus ne viendra qu'après le dessèchement du fleuve Euphrate. C'est-à-dire que le monde entier se détachera du pape. Et ce détachement sera un chemin préparé qui permettra beaucoup à faire de bonnes préparations. Quand les membres de l'Église apostate verront le pape perplexe au cours du 5e fléau, ils le dédaigneront et mépriseront leurs pasteurs qui les ont conduits à la formation de l'image de la bête. La servante de Dieu a écrit ce qui suit. Les foules s'accuseront mutuellement de s'être entraînées à la perdition. Leurs pasteurs infidèles ont enseigné les choses agréables et ils ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Les foules furieuses s'écrieront en disant « Nous sommes perdus et c'est vous qui en êtes la cause ». Ceux qui les admiraient proféreront contre eux les plus terribles malédictions. Les mains qui les couronnaient de laurier sont les premiers à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigeront maintenant contre ses ennemis. Voilà en bref, c'est le combat des perdus qui est appelé Armageddon. Ils se lèveront les uns contre les autres en disant « C'est à cause de vous que nous sommes perdus. Les mauvais chemins que nous avons empruntés, c'est à cause de vous. Vous avez dit que ceux qui prêchaient la vérité n'étaient que menteurs et par conséquent nous sommes perdus éternellement. Ils diront cela à leurs pasteurs ou prêtres, leurs chefs religieux, les chefs qui ne prêchaient que les choses agréables à l'oreille, les chefs qui leur disent aujourd'hui que la loi de Dieu n'a aucune valeur, et ceux-là qui disent que Jésus a aboli la loi. Leurs adeptes se lèveront contre eux, très furieux. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, je veux t'annoncer une chose. Écoute-la sérieusement. L'annonce est celle-ci. Mon cher peuple, sors s'il te plaît, afin de ne point participer à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Toi qui écoutes la parole de Dieu, très bientôt Babylone sera détruite. Au règne du roi qui a osé faire ce que les autres n'ont pas osé faire, les autres l'ont craint, mais lui doit abolir la loi de Dieu publiquement et publier partout. C'est ce roi qui doit subir cette destruction. L'abolition de la loi de Dieu est un péché aussi criminel que l'usage des ustensiles de la maison de Dieu. C'est toucher les choses sacrées dévouées par interdit. C'est ce péché qui doit déclencher la destruction de Babylone. Malheur au roi qui veut faire ce que Nebuchadnezzar s'est abstenu de faire. Certains rois ont dû démissionner au lieu de commettre un tel péché. Voilà pourquoi c'est au règne de ce roi infidèle que Babylone doit s'effondrer. Le jour où tu entendras parler de l'abolition de la loi de Dieu et l'introduction du jour de repos forcé au niveau universel, pourtant le jour qui ne figure nulle part dans la Bible, sache bien que la main s'apprête à écrire. Sache que Cyrus a commencé à tarir le fleuve pour que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Jésus sera sur le point de revenir. Chers amis, nous sommes en train de vivre une période extraordinaire, une période de la fin des temps. Toute prophétie a été accomplie. Babylone a enivré les nations. L'impudicité spirituelle abonde. Babylone n'est que à sa dernière minute. La colère de Dieu va s'effondrer sur Babylone. Sa fin est trop imminente. Je t'invite à faire un bon choix alors qu'il est encore possible, avant la fin du temps de grâce. Devant la foule saisie d'épouvante, sans influence des cadeaux du roi, Daniel s'est tenu debout ferme comme le serviteur du Dieu Tout-Puissant.
Il n'a pas voulu flatter la congrégation. Il a plutôt expliqué un message de malheur en ces mots. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Il dit au roi, « Ô roi, tu savais bien comment Dieu a agi à l'égard de ton père. Tu savais bien la punition qu'il a subie. Tu savais bien sa repentance, mais tu n'as pas marché comme il faut. Voilà le pourquoi de l'écriture d'une main étrange. Bref, Dieu a mis fin à ton règne. » Belchazzar n'est point sorti de là, ses convives non plus, tous ont péri. Ils avaient reçu l'avertissement de Dieu à travers leur cœur, mais ils se sont endurcis. La Bible nous dit, « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Sa voix peut être saisie à travers le prédicateur, à travers la lecture de sa parole et la conscience de sa volonté, à travers la conscience qui murmure doucement. Pourtant, c'est combien de personnes qui, maintes fois, écoutent la parole de Dieu, les prédicateurs multiples, cependant avec les cœurs endurcis? Ouvre ton cœur. C'est le conseil de Dieu, le cœur docile. Dieu te conduira au salut et à la vie éternelle. Je suis sûr que cette prédication est la voix de Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Si aujourd'hui tu agis selon l'agenda de Babylone d'une façon ou d'une autre, si tu bois ou tu t'enivres de son vin, si tu observes le faux jour de repos, si tu crois en quelques théories qui ne sont pas dans la Bible, telles que le purgatoire, l'adoration des saints, ce sont là les vins de Babylone qui enivrent les nations. Tous ont bu son vin, malgré les grands diplômes qu'ils possèdent. Ils agissent selon l'agenda babylonien depuis longtemps. Mon cher ami, si ton cœur arrive à être touché, c'est la voix de Dieu qui frappe. Prends la décision maintenant. Consacre ton être au Seigneur. Je te souhaite une bénédiction maintenant. Toi qui as écouté ce sermon qui nous parle d'un homme que Dieu a cherché en vain malgré son temps précieux investi et les signes de différentes manières en guise d'appel. Il a fait tout pour lui comme il l'a fait à son père. Malheureusement, il ne l'a pas trouvé. Je vous ai dit que Nebuchadnezzar représente tout ce que Dieu cherche et en investissant son temps, sa puissance, heureusement, il les cherche et il les trouve. De son côté, Belchazzar représente ce que Dieu cherche et il investit son temps, sa puissance, il les poursuit, il utilise les moyens simples et complexes. Malheureusement, il ne les trouve pas. Que Dieu te vienne en aide afin que tu ne sois pas parmi eux, afin que tu ne sois pas détruit dans la salle où Belchazzar est en train d'enivrer les nations, la salle où Belchazzar est en train de toucher les ustensiles de Dieu, dévoués par interdit. Dépêche-toi, quitte ce lieu dangereux. Le monde est en train de toucher la prunelle de Dieu. Sauve ta vie, s'il te plaît. Sors de cette maison. Je suis sûr que l'Éternel est le Dieu de paix, plein de compassion et miséricorde, le Dieu lent à la colère et qui ne veut qu'un périsse, mais plutôt qui offre la vie éternelle à tout le monde. Qu'il te rende capable. Au nom de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Notre bon Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des avertissements de différentes manières. Tu ne cesses jamais de nous montrer les signes des temps de la fin. Tu nous mets en garde contre les moments difficiles qui nous attendent. Oui, devant nous, il y a la vie éternelle, mais aussi la perdition éternelle. Aide-nous à opérer un bon choix. Aide-nous à accepter de perdre tout ce qui nous est cher afin de te gagner. Que nos cœurs apprennent à céder pour gagner la vie éternelle. Nous prions pour ceux qui écoutent ta parole, afin que le Saint-Esprit parle à leur cœur. Frappe encore à la porte de leur cœur, qu'ils acceptent de renoncer à leur folie, qu'ils ouvrent leur cœur pour qu'ils ne partagent point avec Babylone le châtiment qui l'attend, la prostituée qui a livré les nations à l'impudicité, plutôt qu'ils soient accueillis dans ton royaume. Nous te le demandons, notre Jésus. Amen.